on commence à avoir des résultats assez significatifs puisque sur toute la partie de la moitié ouest de la zone de fouille, qui correspond donc à un vaste espace de circulation, eh bien, on a mis justement en évidence la quasi-totalité de ce réseau, de cette voie, de cet espace vière plutôt, qui est très ample, qui traverse toute la zone du nord au sud. On se posait la question au début de savoir si c'était une place ou une voie. Là, il est quasiment certain désormais qu'on est sur un espace qui a servi à la fois de place immédiatement en arrière de l'entrée principale du site, mais qui a probablement été aussi le point de départ d'une voie, d'un chemin qui s'enfonce au sein de l'habitat. Pourquoi? Parce que on repère les bordures jusqu'en limite ici de zone, et surtout on a repéré des ornières, donc des traces de roues de char au milieu de notre espace de circulation, avec un espacement qui correspond à peu près aux espacements, aux anthrax de roues de charrette qui a été utilisé à l'époque. Donc ça, c'est un petit indice qui est assez intéressant pour l'interprétation qu'on peut en faire. Et c'est un niveau qui est très bien aménagé, extrêmement bien construit, dont on retrouve les limites du côté oriental, en bordure de l'habitat à proprement parler, avec un effet de talus en fait. Donc à un moment donné, le chemin était en creux par rapport à l'habitat qui s'est rehaussé de niveau au fil du temps. Ce chemin qui est resté plus ou moins au même niveau, et donc qui du coup est à une altitude inférieure par rapport aux sols d'occupation qui viennent des habitations qui sont sur le bord. Alors, on n'a pas encore tout à fait les limites du côté ouest, quoique ça commence un petit peu à se dessiner. Côté ouest, on a des aménagements qui sont un peu plus tardifs, qui prennent place lorsque cet espace de circulation il est abandonné. Donc il va servir de dépotoir, parce que voilà, maintenant désormais on arrive à retracer un peu l'histoire de ce secteur. Donc on a cet espace de circulation qui est aménagé une date encore imprécise, indéterminée, probablement au moins la fin du VIe siècle. Il est ensuite, par la suite, abandonné, il sert de dépotoir. Et sur ces niveaux de dépotoir, il y a une série de remblais qui sont mis en place, notamment du côté occidental. Et sur ces niveaux de remblais, des niveaux d'occupation qui sont installés. Alors pour l'instant, on a un peu du mal à les déterminer, la fouille est en cours, mais on a une série de murs qui correspondent probablement à des édifices, un sol en gros galet qui est peut-être un espace extérieur ou intérieur, ça on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on a une phase qui correspond probablement à la milieu 5e, fin 5e, qui prend forme à cet endroit-là. Ça c'est intéressant parce qu'on est sur des niveaux d'occupation, des phases d'occupation, donc les plus récentes, qui étaient jusqu'à présent très mal documentées. Donc ça c'est une chance qu'on a ici, c'est relativement bien préservé, ça a été relativement bien épargné par les labours. Donc on arrive un petit peu à restituer voilà, la chronologie de toute cette occupation, avec notamment cet angle de bâtiment qu'on avait ici là, depuis un moment. Et on sait désormais que ce bâtiment, au même titre que les aménagements qu'on a du côté ouest, eh bien, il est installé lorsque la voie est abandonnée. Lorsque la voie sert de dépotoir, ce bâtiment est installé. Et d'ailleurs, on n'a que l'angle certes, mais on voit qu'il est vraiment installé au milieu de cette place. Donc on a vraiment une restructuration ici de l'espace bâti. Alors on verra, hein, l'avenir nous dira, probablement on ouvrira davantage, l'avenir nous dira si ce bâtiment est un peu particulier, parce que du fait de son emplacement justement à cet endroit-là, où il n'a rien il est tout à fait commun, et on a un habitat qui s'étend en fait, qui s'élargit, qui s'étend, qui empiète sur ces anciens espaces de circulation. Donc ça c'est voilà, un certain nombre d'acquis qu'on a eu cette année qui complètent les observations qu'on a eues les années précédentes. Et puis on arrive également à faire le lien entre cette voie, cette place, et donc les édifices, les maisons qui sont installées sur l'autre moitié de la zone. On a un certain nombre de bâtis. Alors ce sont juste des petits sondages qu'on a réalisés pour l'instant, mais voilà, en observant la stratigraphie, on arrive à recaler les aménagements les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire quelle maison a été construite avant l'autre, et si ces bâtiments ont fonctionné avant ou après tel ou tel niveau de circulation. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des plans instantanés de l'occupation sur des phases chronologiques bien déterminées. Ça contourne au début, on se demandait si on avait un doute sur la chronologie entre cette maison-là
et la voie. On se demandait si ce n'était pas des éléments qui étaient contemporains, qui avaient fonctionné en même temps, et si effectivement, si ce bâtiment ne venait pas border en fait l'espace de circulation. Voilà, cette hypothèse, on l'a complètement abandonnée aujourd'hui, puisqu'on sait maintenant que ça vient après. Donc c'est plus du tout lié à l'aménagement de la voie. Voilà, on commence à avoir une vision plus globale de l'occupation sur ce secteur-là de l'habitat, et surtout on peut mettre en lien les différents vestiges les uns par rapport aux autres, les différents aménagements. Comprendre qui a fonctionné avec quoi. Voilà, donc ça c'est super important pour nous, parce que sinon pour l'instant on avait beaucoup de choses qui flottaient, et là ça y est, c'est un peu mieux calé. Donc on peut commencer à écrire l'histoire de ce secteur. Okay. Aux autres niveaux, mais en fait les autres niveaux je n'ai pas appréhendé. Oui, ça devient bien chantier. Ça m'a de carré, Ah oui. ça a été un peu mal. Les bras, les outils, les bras. Voilà, du coup sur le secteur ici, il y a Louis qui est en train de travailler justement entre les pierres du mur sur des couches un petit peu hétérogènes, sans doute liées à de la démolition ou des choses de remaniées. Donc là voilà, il travaille ici pour étudier vraiment contre les pierres ce qui se passe. L'autre gros élément, c'est Clémence qui est en train de démonter le périnatal. Donc c'est un petit peu long et laborieux parce que en fait on numérote chacun des os qu'on reporte sur le dessin. On a fait une photogrammétrie, on utilise un calque et on numérote chacun des éléments et à chaque fois on met le point d'apparition de l'os au feutre sur un os pour que les anthropologues puissent savoir la position exacte de l'os pour étudier justement les mouvements à l'intérieur de la sépulture, les mouvements, ce qu'on appelle la taphonomie, donc les déplacements du corps, enfin des os surtout principalement. Donc c'est un petit peu long, donc ça fait 1 jour et demi qu'elle travaille dessus. Et voilà, il ne reste plus que le crâne, la colonne vertébrale, le flanc gauche et le bassin. Donc le plus compliqué, ça va être à prélever, ça va être la colonne vertébrale qui est constituée vraiment de nombreux petits os, pas toujours très évidents. Un premier trou de poteau qui a été rempli, qui a servi de fosse dépotoir dans lequel il y avait des graines, du charbon, des éléments entorchis. Ensuite, on a fouillé un deuxième trou de poteau, lui très bien identifié, avec une sorte de couronne de gravier qui venait là tout autour. Et ensuite le poteau qui venait au centre, calé par ce gravier, ces basaltes et ce gravier. Et fait intéressant, c'est que ce poteau apparaît environ 1,10 m, 1,20 m de ce mur-là. Et ce même mur qui se prolonge sous la bâche, là, ici, le mur 164, on est également à 1,10 m, 1,20 m dans ces eaux-là. On a un second trou de poteau qui présente une architecture un petit peu similaire, c'est-à-dire couronne de gravier qui sert de calage, et ensuite le comblement interne qui est le négatif du trou de poteau. Là c'est le gravier supérieur en fait qui venait jusqu'ici, et là le galet qui sert de calage, et ensuite on avait probablement le poteau qui venait s'enquiller ici en fait. Et donc les deux là, ici et celui-ci, ça fonctionne voilà ici, et donc ça veut dire qu'on a deux poteaux a priori qui fonctionnaient avec ce mur là. En fait ce mur, il avait été très clairement identifié avec le niveau de sol qui venait jusqu'ici. On avait le niveau de sol là, on avait le foyer ici, mais on n'a pas de retour très clairement identifié. Donc la question c'est de savoir est-ce que ce sont des poteaux centraux d'une structure, et alors on aurait peut-être, je sais pas, un retour de mur vers ici. Est-ce que c'est alors carrément autre chose, peut-être un espace semi-ouvert, bref, c'est à étudier encore.